Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo le jour où les cinémas, les bars et tout ça rouvre. Ça fait plaisir, qu'est-ce que ça m'avait manqué, je pense que à vous aussi ça vous avait manqué. Je pense que mon programme ces prochains jours ça va être d'alterner entre bar et cinéma parce que là ça fait vraiment trop longtemps. D'ailleurs en parlant de cinéma, aujourd'hui c'est une très grosse vidéo parce qu'il n'y aura pas une ni deux mais 3 nouvelles espèces et donc aussi 3 déménagements, enfin plutôt 2. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un film? Bon, j'avoue, je pense pas. Mais ça va être carrément cool aussi, il y aura d'ailleurs un petit générique de fin pour remercier tous les membres de la chaîne. Bon, on dirait vraiment un petit film. Il me manque juste le salaire de l'acteur. Sinon, pourquoi 3 nouvelles espèces? J'ai eu l'opportunité de les acquérir et vous allez comprendre pour chacune des espèces pourquoi je l'ai prise. On commencera d'abord par une petite fondation, ensuite une petite colonie et enfin, à la fin, la plus grosse. Et non, c'est pas du tout pour le watch time. Allez, allons voir ça. Bon, vous vous rappelez sûrement de cette colonie de Camponotus nicobarensis qui m'avait accompagné pendant plus de 2 ans et qui était environ, je sais pas, 500, 600, 700, qui était devenue pas mal et qui, à la suite de produits chimiques, comme j'avais pu le dire dans certaines vidéos, indépendant de ma volonté, était toute morte. Quelque chose qui m'avait un peu attristé parce que ça faisait longtemps que je les avais, c'était une de mes premières grosses colonies. Donc j'ai décidé de retenter l'aventure et me voici avec une nouvelle gine Camponotus nicobarensis. Donc là je l'ai reçue il y a seulement quelques jours, je suis très content de l'avoir. Je vais essayer de vous montrer un petit peu le couvain qu'elle a. Mais déjà regardez-moi cette couleur. Franchement je suis toujours autant impressionné par la belle couleur, la belle coloration. Regardez-moi ça, un espèce de rouge orange. Franchement c'est magnifique. Elle est assez calme, il y a quelques œufs, une larve. Faut savoir que le développement est assez rapide, donc je pense que dans les prochaines semaines on va avoir des belles premières ouvrières, donc je vous ferai bien sûr une vidéo. Là on peut voir du coup qu'il y a, je sais pas, 7-8 œufs, donc franchement c'est carrément cool. Je pense que la première génération d'ouvrières va être assez nombreuse. Je vais la nourrir un petit peu bien sûr. Et on va passer au deuxième, des Myrmica rubra. Pour ceux qui me suivent, j'avais eu cette espèce il y a très longtemps, au tout début de ma chaîne. Et je les ai reçues, elles seront une 60aine et il y a 2 gines. Et oui, c'est une de mes premières colonies polygines. Polygines donc 2 reines. Et je suis très content d'avoir 2 reines dans cette colonie. Bon, déjà on peut voir qu'elles sont vraiment magnifiques, regardez-moi cette couleur. Franchement je suis très content de les avoir, donc il y a juste un petit cadavre à la réception. Et pour ceux qui se souviennent, j'avais un nid très sympa. Donc le nid, c'est celui que vous allez voir. Et franchement il est magnifique, donc j'ai décidé de les transférer. Bon, bien sûr, elles n'ont pas voulu se déménager d'elles-mêmes, donc j'ai fait un petit peu la méthode brutale. Elles avaient très peu de couvain, donc ça s'est fait assez facilement. Mais ça semble un peu la panique. Mais franchement, regardez-moi cette couleur. Là, ça nous fait 2 belles espèces bien colorées, je suis très content. En plus, il faut savoir que les Myrmica rubra ont un aiguillon. Donc je pense que je pourrais filmer des parties de chasse qui seront très intéressantes. Donc là on peut les voir qui sont en train d'explorer. Faut savoir que c'est une espèce assez agressive. D'ailleurs là ça se voit au bout de 10 secondes, elles sont déjà en train d'explorer tout le nid. J'espère juste qu'il ne va pas être trop gros. Je pense que si elles se répartissent bien ça devrait le faire. Ça devrait leur faire quelques mois voire années quand même. C'est un nid on dirait pas mais qui est assez gros au final et qui peut contenir plein d'espèces. Donc franchement j'ai hâte de voir leur évolution. Bien sûr vous trouverez tout ça sur mon Instagram, vous verrez tout ça. Et franchement regardez-moi comment c'est beau, franchement je suis très content, je vais faire des super belles photos, des super belles vidéos. Franchement je suis vraiment content, j'ai hâte de poster les photos sur mon Instagram. Je les ai pas postées encore, histoire de pas vous teaser trop la vidéo. Mais là je vais pouvoir me lâcher ces prochains jours. Regardez-moi cette belle coloration. Du coup je suis très content, mais il faut savoir que les Myrmica rubra c'est une espèce qui demande beaucoup d'humidité, qui sont aussi très sensibles à la chaleur, donc ça va être quelque chose qui va être assez dur. La toute première fois que j'en avais eu, elles sont mortes justement en été parce que il faisait 28 dans ma chambre et elles avaient dépéri à cause de ça, c'était même augmenté à 29-30. Malheureusement j'avais pas la clim chez moi, donc c'était quelque chose que j'avais pas pu gérer. J'étais assez triste, mais voilà, c'est vraiment une très belle espèce. Bon, on peut voir que les images sont vraiment très belles et ça fait plaisir à nos yeux, mais je voulais remercier Myrme Secret de Terre dans la dernière vidéo que j'ai pu faire, à savoir mercredi dernier, donc allez la voir si vous l'avez pas vue. J'ai utilisé des extraits que lui-même a pris en nature et il faut savoir que c'est beaucoup plus compliqué de faire de la vidéo en nature, surtout de fourmis, parce que ça bouge beaucoup comme vous en doutez, puis les conditions sont différentes, etc. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil à sa chaîne, il produit vraiment des bonnes vidéos, donc que je vous conseille. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et son contenu nature est vraiment très intéressant, qui est un peu à l'opposé de moi qui suis plutôt concentré sur de l'intérieur, en tout cas pour le moment. Donc voilà, je veux juste le remercier de m'avoir autorisé à prendre ces images parce que ça rend carrément cool. Allez, on passe à la suite. Allez, on finit par les dernières.
Regardez-moi ça, des Camponotus cruentatus. Bon, déjà ça commence bien, vous pouvez voir qu'il y a un énorme acaria on dirait sur une des ouvrières. Bon, bien sûr, entre temps, je l'ai bien sûr enlevé. J'ai regardé une par une et il n'y en a pas d'autres. Donc là-dessus, je suis content, j'ai éliminé le seul. Faut savoir que, pareil, les Camponotus cruentatus, comme les Nicoparensis, étaient mortes suite à les produits chimiques. Mais j'ai eu l'opportunité d'en acquérir des nouvelles et je suis très content. Et je voulais pas recommencer cette fois avec une jean seule parce que je suis déjà passé par cette période de fondation, puis de début de colonie, etc. J'ai essayé de les faire déménager comme les Myrmica rubra de façon gentille, délicate. Mais franchement, des fois, les fourmis, ça se laisse vraiment pas faire. Donc j'ai décidé de tout faire tomber au bout de 2 jours. 2 jours insurmontables où j'ai pas du tout réussi. Et on peut voir qu'il y a pas mal de couvains. Ça fait vraiment plaisir. Donc la reine, on peut la voir très bien aussi. Franchement, regardez-moi les majors, comme elles sont magnifiques. Elles ont vraiment une couleur, j'ai l'impression qu'elles sont plus foncées que celles que j'avais avant. En tout cas, elles se jettent sur la nourriture. Après, on fera une petite phase de nourrissage avec des asticots. Je pense qu'elles vont avoir très faim parce que pour nourrir tout ce couvain, il va en falloir des asticots. Et regardez-moi comment elles trimballent cette jelly. Donc là, c'est un petit peu la panique. Elles sont en train de tout déménager dans le nid. Donc là, on peut voir d'un peu plus près le couvain. Donc il y a beaucoup d'œufs, quelques larves. J'ai hâte de voir ce que ça va devenir. Et regardez-moi cette beauté. Les majors, ils sont vraiment impressionnants. Je sais pas si on se rend bien compte à la caméra, mais les majors sont vraiment impressionnants. Ce que j'aime aussi chez cette espèce, c'est vraiment leur coloration d'un noir très terne. Regardez, on voit vraiment bien, ça ressort vraiment très très bien. Le noir est très très terne et comme je disais, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus terne que celle que j'avais avant. En tout cas, je suis très content de les avoir. N'hésitez pas vous à me dire aussi les nouvelles espèces que vous allez prochainement avoir ou celles que vous venez d'avoir. N'hésitez pas à me dire. Franchement, pour moi, les Camponotus cruentatus, c'est une des plus belles Camponotus de France. Elles sont vraiment aussi atypiques, un style assez particulier, et du coup je suis vraiment content et c'est pour ça que je voulais vraiment recommencer avec cette espèce, et cette fois les maintenir dans de très bonnes conditions pour qu'elles puissent se développer au maximum. Je vais les gaver de nourriture, elles vont exploser. En tout cas je suis très content, et je suis aussi très content, on est bientôt aux 8000 abonnés comme j'ai pu le dire sur Instagram. Un petit concours devrait arriver pour les 8000 abonnés, et pourquoi je parle de petit concours, je devrais même dire un gros concours. Petite précision, donc ça on en reparlera bien sûr plus tard, vous pouvez voir à certains moments des petits points blancs, en fait c'est juste du plâtre, j'ai eu peur que ce soit des acariens, mais non c'est juste du plâtre, donc ne vous inquiétez pas en commentaire, c'est pas grand chose. Mais là on peut voir que déjà elles avaient très très faim, ce qui est pas étonnant hein, avec une colonie, donc je pense qu'il y a environ 80 ouvrières. J'avoue que j'ai pas compté, j'ai pas cherché à compter, je me dis il y en a entre 60 et 100, je veux pas en savoir plus, c'est déjà pas mal. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner parce que vous êtes 55% à pas être abonné à la chaîne. Et c'est vraiment dommage, vous passez à côté de 2 vidéos par semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.